Salut les fans de poutine! Kelly, Martin, les pros de la poutre, vous savez, depuis le temps qu'on fait des chroniques, on s'est rendu compte d'une chose. Ça prend des bons ingrédients pour faire une bonne poutine. Et qu'est-ce qui est important? Le fromage! Bienvenue à la fromagerie Saint-Albert. Des patates, du fromage, de la sauce barbecue, quand t'as faim, y'a rien de mieux qu'un plat bien chez nous. On embarque dans le char, on s'en va chez vous. Ah, manger de la poutine. Poutinette, poutineau, on s'en va sur la route. Quand j'en ai une grosse faim, on y va jusqu'au bout. Valleyfield, Gatineau, même au Nunavut. On est les pros de la poutre. La fromagerie a été fondée en 1894 par un monsieur Louis Genier et il était 10 fondateurs à l'époque. De fil en aiguille, la fromagerie a grossi puis elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. On doit commencer les curds vers 1h30 dans l'après-midi en recevant le lait, etc. Et puis ce procédé-là tout seul prend au moins 3 à 4 heures. De plus, en prêt, on a nos fromages que l'on fait et les fromages, c'est un bon 6 heures avant, de A à Z, avant qu'ils soient sur le marché. En visitant la fromagerie de Saint-Albert, on doit se donner pas mal de temps parce qu'on a une boutique qu'on peut choisir des produits. On a aussi une très belle crèmerie, notre restaurant excellent et en plus, on a notre aire de visite où on peut voir les gens fabriquer notre fromage sur place. Le 3 février 2013, le matin de bonne heure, il y a eu un feu, malheureusement, qui a rasé complètement la fromagerie. On a eu de l'aide des pompiers de tous les environs et puis ça a pris toute la journée avant d'être capable de le maîtriser. Mais des cendres du feu, on a maintenant cette belle fromagerie. Et les mangeurs de poutine, comme vous savez, on est à la fromagerie Saint-Albert et aujourd'hui, on a 2 poutines pour vous. On a d'un côté la traditionnelle et de ton côté La smoke meat. Donc, si on regarde ça un petit peu plus en profondeur, chez Saint-Albert, dans le fond, ce qu'ils nous offrent, important de le savoir, de le mentionner aussi, c'est des patates fraîches, ce n'est pas du congelé. Non, c'est ça. Donc, ce qui nous comptait aussi un petit peu en entrevue, c'est que tout est frais, tout vient de la proximité de la fromagerie, donc pommes de terre fraîches de la région. Et ce qui est important aussi de mentionner, c'est que la poutine va varier avec les saisons. Donc, dépendamment là, du type de patates qu'ils vont utiliser. La pomme de terre va être différente selon le temps dans l'année aussi. Donc ça peut être intéressant. Donc, si vous venez en plein mois d'août versus au mois de janvier, vous allez peut-être avoir des poutines différentes. Donc, c'est intéressant. Venez souvent. L'affaire qui est importante pour nous autres, c'est de commencer avec une bonne base. On blanchit nos patates frais et puis après ça, on les finit à une température plus élevée qui donne une frais très croustillante. C'est sûr qu'on est bien connu pour la curd, donc ça c'est vraiment l'affaire la plus facile. Nous autres, l'affaire qui est importante aussi, c'est qu'on offre certaines choses où ce que d'autres places offrent pas. On offre des poutines sans gluten. On a une friteuse qui est juste sans gluten, il n'y a aucun gluten qui touche la friteuse, donc on peut vraiment pousser ça. Vraiment la grosse histoire à la fin, c'est qu'on fait nos sauces en maison. C'est pas une poudre, c'est pas quelque chose qui est fait vraiment juste un eau qui est un peu mélangé, c'est de l'amour qui rentre dedans. Donc pour nous autres, c'est des ingrédients qu'on connaît. Et puis c'est des ingrédients qu'on vraiment on est content de vraiment promoter puis vraiment faire goûter au monde.
très très bonne portion de smoke meat. Là. Ah. Écoute, je capote. Des poutines smoke meat, d'habitude, là, c'est des cubes. Du smoke meat, quand tu manges en sandwich, c'est pas des cubes que tu as entre tes tranches de pain, c'est des fines tranches de viande, puis c'est exactement ça qu'on a sur cette poutine-là ici. Oui, donc là, on a assez parlé. On goûte. On goûte. Évidemment, le produit vedette ici, hein, la coque de fromage, la curd. C'est pas du petit grain, c'est vraiment du gros grain. Ça n'a juste pas de bon sens. Je pense que les grains de fromage sont plus gros que les frites, tout simplement. Regardez ça, une belle tranche de viande. Puis ça, là, j'en ai je sais pas trop combien, mais c'est pilé épais. Oh, ça recouvre la poutine. Chez Saint-Albert aussi, ce qui est intéressant, on sait qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intolérants au gluten. Chez Saint-Albert, on a une poutine sans gluten. Donc, ils ont une friteuse spéciale, donc qui n'est pas en contact avec aucun gluten. Ils font attention à tout, dans le fond. Comme on a dit, les ingrédients de qualité. Ils font attention aussi avec l'huile avec laquelle ils font la cuisson. Fromage, on ne peut pas avoir plus frais. Combien de points qu'ils ont, eux autres, de vente, de points de vente? Fromagerie Saint-Albert sont établis dans l'Est ontarien. Donc, ils desservent une grande région, 2000 points de service dans l'Est ontarien et dans l'Ouest québécois. Un point que j'adore, qu'on voit ça un petit peu de moins en moins dans les restaurants. De la vraie vaisselle! La vraie vaisselle! On voit plus ça maintenant, c'est soit des casseaux d'aluminium ou de styrofoam ou de plastique réutilisable, ce qui est quand même une très 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 bonne chose, on va se le dire. Mais là, moi je suis un fan de vaisselle. J'aime quand je vais dans un restaurant et qu'on me sert de la vaisselle. On va se le dire, ça crée aussi de l'emploi pour les étudiants, hein, ceux qui sont plongeurs. Faut pas les oublier, les étudiants. Parce qu'on voit ça dans les casse-croûtes, la coutellerie en plastique, c'est même pas recyclable. Pourquoi? C'était souillé par des aliments. Exact. Alors, pourquoi? Donc, merci Saint-Albert pour d'avoir gardé cet aspect-là. OK. On vient de finir nos 2 poutines. Déjà qu'on était amplement rassasiés au niveau faim. Oui. Là, on en a vraiment plein les yeux avec quelque chose du jamais vu, vraiment. Hein? J'ai jamais vu ça, j'en ai jamais entendu parler, mais c'est sur le menu et je pense que ça vaut vraiment la peine qu'on le présente. C'est une surprise qu'ils nous ont fait. C'est leur poutine dessert. Oui, le bec sucré. Bec sucré. Donc, dans le fond, ça consiste à quoi, dans le fond? C'est des patates sucrées. Des patates sucrées, oui. Chocolat, caramel, cannelle, sucre. Tout ça, donc, fait la sauce avec leur fromage frais. Exactement. Juste l'odeur, là, c'est incroyable. J'ai tellement hâte de goûter à ça. J'ai plus faim, là, mais... Il faut y goûter. Et on fait ça pour vous. On ingurgite des calories supplémentaires pour vous. Oui, juste pour vous autres, parce que nous autres, on le ferait pas. Ben non, on n'a plus faim. C'est même pas vrai, on le ferait tellement pareil. Mais on peut pas dire non à ça. Si on parle de l'odeur, juste pour vous donner une petite idée, ceux qui sont fans de queue de castor, oui, c'est ça que ça sent. C'est exactement ça que ça sent. Donc, on va goûter à ça. Non, c'est la mienne. OK. Là, on est ailleurs. Là. Mon cerveau est vraiment... Mon cerveau t'a faim. Mon cerveau se demande, c'est quoi que je mange? C'est une poutine sur un dessert, c'est quoi ça? Mon Dieu. C'est d'un, patates sucrées, je suis un gros fan de patates sucrées, vous le savez. Donc là, déjà là, on va avec ça. Fromage qui est frais, on ne peut pas se tromper, mais le mix de sucre, caramel, chocolat, cannelle. C'est décadent. OK. C'est officiel. Je fais un petit dodo avant de retourner à la maison. Wow! Ouais, sur à peu près une vingtaine de chroniques, tu as fait 20 petits dodos avant de partir. Mais ça, c'est bien le fun, là. Ben, si on demanderait à nos enfants, « Hey, les filles, venez-vous goûter à la poutine dessert? » Viens ici. Oh! Allô? Oh! Viens ici, Tiffany, viens ici. Ah, OK! Donc, Maëlie, ma fille. Rose, ma fille. Donc, vous allez goûter à la poutine dessert.
Je sais du fromage. Oh, du fromage au fine-bouche. Tiens, Oh. tiens, tiens. Ça goûte castor. Ça goûte la queue de castor, comme qu'on disait. Donc on peut pas se tromper. On peut pas se tromper. Les enfants le disent. OK. Rose, Les qu'est-ce que filles- t'en penses? C'est trop bon. C'est Trop trop bon, hein? bon. Donc, est-ce qu'on va revenir à la fromagerie Saint-Albert? Ouais. Oui! Donc, en résumé, à la fromagerie Saint-Albert, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Premièrement, l'usine. On peut Hein? voir de quelle façon ils font le fromage. Donc, tout le monde peut aller voir les procédés, de la façon que c'est fait. C'est vraiment intéressant de voir ça. Donc, on est sur place. C'est ça. Il y a aussi le magasin, donc vous pouvez acheter n'importe quel produit fromager, c'est disponible ici. Après ça, on a le restaurant, donc le casse-croûte, Casse-croûte, oui. avec 15 sortes de poutine? 15 sortes de Hein? poutine, un menu assez complet, il y a des burgers, hot dogs, donc il y a vraiment de tout. Et il y a aussi le bar laitier, Oui. avec encore là une grosse sélection là, au niveau des glaces. Donc vraiment, à chaque facette du commerce ici, met en valeur le fromage. Oui, encore là, on l'a vraiment vu dans nos poutines, dans les 3 qu'on a essayés. Mais si vous avez la chance, venez vraiment essayer la bec sucrée, là, quitte à la partager à 2 ou à 3. Ça vaut vraiment la peine d'essayer ça. C'est vraiment une expérience en soi. Donc, ce que j'obtiens, moi, de Saint-Albert, premièrement, fromage toujours frais, produits de qualité, maison, frais. Fraîcheur, Tout est produits locaux. Tout est cuisiné sur place. Il n'y a rien qui est déjà préfet. Produits sans gluten. Donc, Oui. poutine sans gluten. Ceux qui sont fans, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie. Parce qu'on sait maintenant que de plus en plus de gens sont intolérants au gluten. Donc, ça, c'est vraiment apprécié de chez Saint-Albert. En gros, je suis vraiment vendu Saint-Albert. Absolument. Donc, ça vaut le détour. Hein? Oui. Donc, Est-Ontarien, petit village francophone. oui. On les retrouve 150 rue Saint-Paul, Saint-Albert, Ontario. Donc, si jamais vous venez, envoyez-nous vos photos, tout ça, et ça va nous faire plaisir de partager ça avec vous. Donc, restez sur notre page, des petits cadeaux, des surprises, comme on a l'habitude de faire. Donc, merci et continuez à nous suivre. Une belle bête, ça. Une belle vache? Albertine. Oui, Albertine. Pas très bavarde. Non. C'est toi qui donnes le lait, belle vache? Peux-tu nous parler un peu de ton rôle ici à la fromagerie? Parlons troc. Je pense qu'il va falloir qu'on aille en dedans. Elle n'est pas très bavarde, Non. cette vache-là. On va aller en dedans pour avoir plus d'informations. Ah. C'est pas pire, ça?